Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. La Juve de Massimo Allegri fait match nul 2-2 face à l'Udinese. Premier match, je dis bien, pour les Bianconeri et ils font match nul 2-2. On va être très sérieux, en toute honnêteté. Pour moi, la Juve, ils ont fait un bon match. Ils ont fait un bon match. Franchement, ils ont fait un bon match. Maintenant, on peut parler des lacunes défensives et tout, mais c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis plus d'il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, soyons sérieux. Cette Juve-là, qui fait match nul 2-2 face à l'Udinese, le point principal du match, c'est quoi? C'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Va-t-il rester, va-t-il partir? C'est la question qu'on se pose tous. Le 11 de départ du premier match de championnat de la Juve de Massimo Allegri, Cristiano Ronaldo est sur le banc. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que Cristiano Ronaldo en tant que tel a demandé à être sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il cherche une porte de sortie. Il a envie de partir avant le 31 août. Mais Cristiano Ronaldo, tu veux partir où? Tu veux partir où? C'est-à-dire qu'à un moment donné, franchement, moi, il y a des gars que je ne les comprends pas. Ils ont des salaires qui sont impayables. Personne au monde ne peut les payer, à part eux-mêmes, sincèrement, et quelques clubs. Et ces clubs-là sont déjà pleins. Donc, Cristiano Ronaldo, il veut aller où? Il ne peut pas aller à Paris. Parce que franchement, même pour la paix pour Pochettino, pour que Pochettino puisse dormir en paix, je dis bien, et pour qu'il n'ait pas des maux de tête constamment, je ne souhaite pas au PSG de recruter Cristiano Ronaldo parce que je ne sais pas dans quelle formation offensive ils vont jouer, surtout si Mbappé reste encore une saison. Ça, c'est un. Il ne peut pas aller au Real. Ancelotti a dit franchement, khalas, j'en veux plus, c'est fatigant, vous me fatiguez et tout. J'en veux plus. Je ne veux plus entendre parler de ce problème-là. Notamment, on a parlé de Cristiano Ronaldo, même Kylian Mbappé. Ancelotti ne veut plus en entendre parler. Donc Ronaldo, franchement, on va être sérieux. Il est obligé de rester à la Juve. Donc tout ce cinéma-là qu'ils sont en train de créer au niveau de la Juve, j'ai envie de leur dire, mais concentrez-vous sur votre saison. Franchement, Cristiano, il te reste 1 an à ton contrat, si je ne me trompe pas. Concentre-toi sur ta saison. Fais ta saison, vis-la pleinement. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, cette Juve-là qui fait match nul 2-2 face à l'Udinese, on peut parler jusqu'à demain. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont extraordinaires dans cet effectif-là, des Dybala, des Chiesa, mais il n'y a pas d'attaquant. Tu ne vas pas aller à la guerre avec Morata. Franchement, on connaît Alvaro Morata. Ce n'est pas parce qu'il va mettre 1 but, 2 buts en passant, qu'il a fait un euro qui a été plus ou moins décent à la fin parce qu'il a marqué face à l'Italie, que ça veut dire qu'Alvaro Morata peut tenir, je dis bien, l'attaque de la Juve. Aujourd'hui, au niveau de la Juve, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a que Cristiano Ronaldo. Donc sincèrement, Massimo Allegri, je suis désolé, il va falloir qu'il fasse avec Cristiano Ronaldo, qui n'a qu'à gérer les égos de Cristiano Ronaldo, il n'a qu'à discuter avec lui, ça c'est leur problème. Mais les Nedved et tout ça là, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller s'ils décident de vendre Ronaldo ou de se débarrasser de Ronaldo. Parce que d'ici le 31 août en tant que tel, je ne vois pas quel grand attaquant la Juve peut aller chercher pour essayer d'être compétitive. Ronaldo, qu'on le veuille ou non, il est toujours aussi dangereux. Aujourd'hui, il rentre en fin de match, il claque sa tête. Je suis désolé, le but aurait dû être validé. Il est hors jeu d'un Chouya, d'un Morata. Cristiano Ronaldo a encore une valeur aujourd'hui dans le football moderne. Je suis désolé. Peut-être qu'en termes marchands, on peut dire qu'il n'a pas de valeur marchande ou quoi que ce soit. Mais en termes de talent, tu ne vas pas me dire que quand même tu vas garder Morata pour vendre Cristiano. Gérez-vous. Ils ont déjà fait cette erreur-là. Buffon est parti. Bon, Buffon, il a 150 ans. Mais Buffon, quand même, Buffon est sérieux. Buffon est sérieux. Szczęsny n'est pas sérieux. Szczęsny n'est pas sérieux. Szczęsny, aujourd'hui, quand même, il n'a plus de concurrence. C'est lui le seul, unique, numéro 1 dans ce club-là. Donnarumma a même quitté le pays. Ça veut dire que Szczęsny n'a même plus besoin de stresser. Il arrive, ce tocard-là, il fait 2 erreurs comme du n'importe quoi. Franchement, je suis désolé. Wojtek Szczęsny, aujourd'hui, il a fait un faux match. C'est la raison pour laquelle je dis que la Juve qui galère défensivement, ça fait déjà 2 ans. Cependant, je ne m'inquiète pas parce qu'il y a un travail que Allegri va devoir faire. C'est remettre en confiance mentalement cette équipe-là et ramener cette hargne-là, cette volonté-là de vouloir barricader, de ne pas encaisser, cette volonté-là de faire des clean sheets qu'avait la Juventus de Turin. Ça, ils l'ont perdu sous Pirlo, ils l'ont perdu sous Sarri durant ces dernières années. Ça a été compliqué. Aujourd'hui, Allegri, il a tout un travail à faire, défensivement et offensivement. Et ça commence par Wojtek Szczęsny qui doit faire des efforts. De Ligt doit faire des efforts. Franchement, défensivement parlant aujourd'hui, la Juventus aurait pu gagner ce match-là. Mais ils sont trop fébriles derrière.
Quelques petites satisfactions au niveau de la Juve. Le duo sur le côté droit entre Cuadrado et Danilo, il est très bon. Il est très bon. La saison passée, il y en a un qui jouait latéral, l'autre était sur le banc. L'un jouait latéral, l'autre était sur le banc. De temps en temps, ils ont joué ensemble. Cette saison, ils sont partis pour jouer ensemble. Et franchement, sur le côté droit, ça fonctionne à perfection. Cuadrado, il est dangereux. Il est très dangereux. Il sait dribbler. Il gagne en maturité. Année après année, franchement, il devient de plus en plus bon parce que Cuadrado ne peut pas être un mouton. Il ne peut pas être là à courir comme du n'importe quoi. Cuadrado n'est pas un enfant. Il a joué partout. Il a joué partout. Dans tous les grands clubs. Cuadrado doit s'imposer dans cette équipe-là sans aucun problème sur le côté droit. Du côté gauche, Bernardeschi, il ne se gère toujours pas. Chiesa est le titulaire. Dès qu'il est rentré, on a vu que Chiesa, c'est un boy dangereux. Donc franchement, on va être sérieux quand même. Il y a quelques petites satisfactions. Dybala, excellent. Enfin, il fait une vraie pré-saison. La Roya est en forme. Il rentre sur le terrain. Il illumine le jeu. Il claque un super but. En fin de match, il fait contrôle à la Zidane. Il descend le ballon. Il pousse. Il fait enrouler. Ça peut rentrer. Franchement, il y a du travail, le chantier est là, mais ça c'est un chantier intéressant, pas comme les Arsenal et tout ça. Allegri, il a du travail, mais il a un travail intéressant. Il a de très bons joueurs, je dis bien. Bentancur a été bon, Danilo, Cuadrado, ça marche bien. Morata, il va se débrouiller tant que Cristiano Ronaldo est là, ça lui mettra de la pression, il va se débrouiller pour essayer de bien jouer. Dybala, enfin, je dis bien, on le retrouve. Chiesa, il nous a montré l'étendue de son talent durant l'Euro. Sans oublier les Kulusevski et j'en passe. Donc franchement, 2-2, premier match face à l'Udinese, c'est des choses qui arrivent. Défensivement parlant, ils ne se sont pas gérés. Offensivement parlant, il faut garder Cristiano Ronaldo, travailler avec lui, construire autour. Et sincèrement, à mon humble avis, cette équipe-là peut redevenir compétitive très très vite. De son côté, le champion en titre, l'Inter, qui a perdu quand même Lukaku, qui a perdu Achraf. Tu perds Lukaku, tu perds Achraf. Même malgré ça, l'Inter quand même, il gagne le premier match 4-0 face au Genoa. J'ai envie de parler de Çalhanoğlu, mon ami le Turc, vous vous rappelez de lui durant l'Euro, vrai tocard. C'est-à-dire, voilà les joueurs de club. Je l'avais dit ici, vrais joueurs de club, mais joueurs de complémentarité. C'est-à-dire que lui, il lui faut tout un effectif autour de lui pour briller. Il arrive à l'Inter, il voit des vrais joueurs, il commence à briller. Premier match, il est très chaud. Il est très très chaud. Alors que durant tout l'été, on l'a cherché avec la Turquie, on l'a pas vu le boy Hakan. Hakan a été excellent, je dis bien, dans cette équipe-là de l'Inter. Sans parler d'Edin Dzeko. Edin Dzeko, premier match, il est déjà là en train de bluffer les gars. Maintenant, c'est un gars du championnat, donc je me méfie. Je me méfie. C'est un gars du championnat, il connaît le championnat, il a l'habitude de jouer dans ce championnat-là. Qu'il soit bluffant lors du premier match, j'ai pas de doute par rapport à cela. J'espère qu'il le sera tout au long de la saison. Parce que les supporters de l'Inter, qu'on le veuille ou non, ils ont l'habitude d'avoir des attaquants qui brillent. Lukaku l'a fait toute une saison au complet sans aucun problème. Même quand Lautaro ne se gérait pas, Lukaku était là. Donc aujourd'hui, sincèrement, Edin Dzeko, Lautaro Martinez, s'il reste pour le moment, Çalhanoğlu, Barella qui a été excellent, sans compter une défense quand même qui a été très très solide, eh ben, cette équipe de l'Inter là, sous Simone Inzaghi, on peut parler jusqu'à demain. Certes, il a perdu 2 joueurs qui étaient cadres, mais je ne les enterrerai pas aussi vite. Sincèrement, attention à eux. Shout out à Arturo Vidal. Je dis bien shout out à Arturo Vidal, l'homme au barbecue. Il est rentré, il a fait 20 minutes, un but, une passe D. C'est-à-dire que Vidal, toi-même, tu ne comprends pas. Vidal rentre sur le terrain, tu te dis, ouais, c'est mort, il va rentrer, les gars vont commencer à foutre le bordel, il va faire des tacles à gauche et à droite, il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas de... Voilà, c'est Vidal, il est vieux, il est fini. Non, 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 non. Non, 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 King Arturo, je te dis, il est arrivé, il a blow sur les gars, un but, une passe décisive, grosse Copa América. Franchement, on peut parler jusqu'à demain, mais Arturo Vidal est toujours là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.